Yémen, les forces pro-gouvernementales prennent aux rebelles l'aéroport de Hodeïda. Les forces pro-gouvernementales yéménites ont annoncé mercredi avoir pris le contrôle total de l'aéroport de Hodeïda, après une semaine d'une offensive qui vise à chasser les rebelles Houthis de cette cité portuaire stratégique pour la suite du conflit au Yémen. Au terme d'intenses combats, les forces loyalistes yéménites, appuyées par la coalition menée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, étaient parvenues mardi à pénétrer dans cet aéroport civil, où les Houthis avaient installé une importante base militaire. Mercredi, au 8e jour d'une offensive pour laquelle aucune perspective de trêve n'est en vue, elles ont annoncé l'avoir complètement nettoyé de la présence des rebelles. Cet aéroport, situé à la limite sud de la ville, à 8 km du port, est sous le contrôle total des troupes pro-gouvernementales, a déclaré Abdel Salam Al-Sheikh, commandant émirati des forces de la coalition pour la côte ouest du Yémen, dans une vidéo postée par WAM, l'agence officielle des Émirats. Aujourd'hui, l'aéroport de Hodeïda a été libéré grâce aux brigades des géants et au soutien de la coalition, a-t-il dit. Des sources médicales à Hodeïda ont rapporté que 156 rebelles et 28 soldats loyalistes avaient été tués dans la bataille de l'aéroport, portant le bilan des morts des deux côtés à 348 en 8 jours d'offensive. Qu'un bilan des civils n'a été communiqué. Début de la fin offensive sur Hodeïda. Copyright AFP. Source en AFP. Une source militaire yéménite a confirmé à l'AFP la reprise de l'aéroport, ajoutant que les combats se déroulaient à présent sur la grande artère menant au port de Hodeïda. Les rebelles se sont repliés vers des quartiers du sud et de l'ouest de cette cité de 600 000 habitants, a-t-il ajouté. Les Émirats, piliers d'une coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite, pilotent l'offensive sur Hodeïda, qui réunit des forces hétéroclites yéménites. Les brigades des géants sont une ancienne unité d'élite de l'armée yéménite remise sur pied par les Émirats et renforcée par des milliers de combattants du sud du Yémen. La résistance nationale réunit des partisans de l'ex-président Ali Abdallah Saleh tué en décembre par ses ex-alliés Houthis, sous le commandement de Tarek Saleh, neveu du chef de l'État assassiné. La troisième force, appelée la résistance de Tiyama, est formée de militaires restés fidèles au gouvernement. Hodeïda, sur les rives de la mer Rouge, est le principal point d'entrée des importations et de l'aide humanitaire au Yémen, pays pauvre et en guerre depuis 2015. Des combattants des forces yéménites pro-gouvernementales lors d'une offensive contre les rebelles Houthis près de l'aéroport de Hodeïda, le 18 juin 2018. Copyright AFP. Nabil Hassan. Le Yémen dépend des importations pour 90% de sa nourriture, et 70% de ses importations passent par Hodeïda. La coalition affirme que Hodeïda est aussi un point de départ pour des attaques rebelles contre des navires et le lieu par lequel l'Iran livrerait des armes aux Houthis, ce que Téhéran dément. La libération d'Hodeïda est le début de la fin de la guerre, a commenté sur Twitter le ministre d'État émirati aux Affaires étrangères, Anwar Gargash. Le Yémen doit choisir entre l'État et la milice, l'ordre et la violence, entre la paix et la guerre, a-t-il jugé. En juillet, nombre d'habitants de Hodeïda avaient espéré que la visite le week-end dernier à Sanaa de l'émissaire de l'ONU, Martin Griffiths, permettrait de déboucher sur un règlement politique ou une trêve. Yémen, les acteurs du conflit. Copyright AFP. Cecilia Sanchez. Mais le responsable a quitté mardi Sanaa, la capitale yéménite tenue par les rebelles Houthis, au terme d'une visite de 3 jours sans faire la moindre déclaration, après s'être heurté à l'intransigeance des belligérants. Déjà, 32 000 personnes ont quitté leur maison dans toute la province de Hodeïda depuis le 1er juin, selon l'ONU. Le Conseil norvégien pour les réfugiés a indiqué que l'eau ne parvenait plus depuis mardi à plusieurs quartiers de la ville de Hodeïda.
Les habitants comptent désormais sur l'eau fournie par les mosquées, a-t-il ajouté, et exprimant l'inquiétude face à une situation d'urgence humanitaire à cause du choléra, qui a déjà fait plus de 2000 morts en près d'un an au Yémen. Contacté par l'AFP, un habitant de la ville de Hodeïda a confirmé à l'AFP que l'eau était coupée lors d'une réunion à huis clos avec les 15 membres du Conseil de sécurité. Monsieur Griffiths a dit espérer une reprise, en juillet, des négociations, selon des sources diplomatiques. Les négociations entre le gouvernement yéménite, réfugié dans le sud du pays, et les rebelles Houthis sont interrompues depuis 2 ans. Dans ce conflit qui a fait près de 10 000 morts en plus de 3 ans, la bataille de Hodeïda est la plus importante depuis une offensive en 2015 qui avait permis aux forces loyalistes de reprendre aux rebelles plusieurs régions du sud dont Aden, deuxième ville du pays et siège actuel du gouvernement. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.